Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, j'ai aujourd'hui 3 affaires d'intérêt général à vous balancer, dont l'enjeu est plus d'éclairage, de clarification et de positionnement du citoyen congolais, civil et ou militaire, vers soit la révolte et ou le coup d'État militaire salutaire cette année 2025, pour dégager cette mafia qui ne cesse de nous apporter individuellement et collectivement, sur différentes échelles, le déclassement généralisé, l'exil forcé, la case-prison, les assassinats ciblés et ou de masse. Et n'oublions pas le silence de la condition humaine, sociale et extensionnelle. Vous le savez que les dégâts occasionnés par Sassou Nguesso vont traverser le XXIe siècle. On en parle, l'histoire d'Adolf Hitler jusqu'à nos jours. Nous, ça sera pareil. Et c'est pour cela que la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition et ou la récurrence des mêmes imposteurs. Éviter la répétition des mêmes amalgames. Le négationnisme, le révisionnisme, la guerre des mémoires, la repentance, les mêmes tragédies et drames, etc. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, l'après Sassou Nguesso est dans le passé et le présent qu'on ignore. On est bien d'accord? D'où le devoir d'intellectuel qui est celui de veiller les consciences. Parce que lorsque les consciences s'éveillent, le peuple se transforme. D'où l'intérêt de l'esprit critique. Parce que l'esprit critique éveille la conscience, la créativité, l'innovation, etc. Et donc nous devons critiquer cette page de notre histoire qui certes est mauvaise, mais rien n'est perdu d'avance. D'où l'intérêt de penser toujours à l'avenir, au futur, tout en traitant la situation actuelle. Puisque les chroniques que nous faisons aujourd'hui vont rentrer dans les cahiers de devoirs de mémoire. Et de beaucoup de choses que les gens vont... Voilà, l'humanité fonctionne par là, hein, comme ça. Hein, donc il faut parler. On ne vous a pas laissé le langage pour rien. Donc nous, on a plusieurs cordes, on peut parler. Mais les autres animaux n'ont pas ça. Il fait oh, 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 il y a des cordes. Mais non, nous, on peut parler. Donc il faut parler. D'ailleurs, dans l'article 11 des déclarations universelles des droits de l'homme du citoyen, tout individu a le droit de penser, de parler, d'écrire, de tout, hein, sauf à répondre des abus devant la juridiction. Voilà, donc quelqu'un qui vient parler de la situation de notre pays, qui est déjà problématique, puisque on nous a placé quelqu'un là, l'ennemi commun qui est venu là pour fracasser ce pays. On est là, on est bien d'accord qu'on est de tout. Même si certains cherchent les amalgames nord, sud, est, ouest, les tribus hautes, bon, ça fait partie du décor ou de la réalité culturelle. Mais nous, on cherche à relever les débats tout en gardant ces supports culturels. Nous avions des tribus, nous avons des groupes ethniques, et c'est bien comme ça. Mais il faut aller au-delà pour... Voilà, donc la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se situer, de s'organiser, de partager ceux qui pensent, réfléchissent
analyse, donne du contenu pour qu'on puisse, voilà. C'est par la raison que nous allons nous libérer de Denis Sassou Nguesso. La raison va avec le courage, avec le son de l'engagement, etc. Donc nous sommes là dans cet état d'esprit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, voici pour vous les 3 affaires d'intérêt général du jour qui rentrent dans la chronique du processus conduisant à la chute du despote Denis Sassou Nguesso. Puisque toute dictature a duré un début limité. Tout a un début et une fin. Donc on ne sait pas la date, le jour ou l'heure que ça soit tombé. Il peut tomber à tout instant. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. Ne lâchons rien. Sassou est fini. Il doit tomber. Il va tomber. Tokolonga. Alors, allons seulement dans ce processus. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Même si là c'est sujet indigène et esclaves, ou c'est qu'on est des corrompus, ou la diaspora et tout compagnie, c'est leurs affaires. Mais nous, on est du Congo éternel, le socle d'une nation, d'une société. Il y a toujours ça. Ça s'est passé partout. Et quand une nation, un peuple est en danger, il arrive toujours des gens qui sortent comme ça. Non, ça s'est passé. Même dans toutes les familles. On ne peut pas détruire indéfiniment une famille comme ça. Même un peuple et autres, il y a toujours, ils sortent. De nulle part. Donc, vous avez tout compris. Et cet esprit-là, cet état d'esprit. Donc, ici en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a vu De Gaulle qui était parti. On a eu par-ci, par-là. Donc, c'est ça. Vous devez rester dans cet état d'esprit. On a vu au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ils sortent comme ça. Ben oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas détruire une communauté, un continent et tout compagnie comme ça. Non, c'est pas possible. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Et voici pour vous les 3 affaires d'intérêt général du jour que je vais ici vous les traiter. La première affaire concerne Pasteur Toumi. Et là, j'ai sélectionné pour vous 5 points citoyens susceptibles de clarifier le débat autour de Pasteur Toumi ou au sujet de Pasteur Toumi. Le premier point sur 5 me concerne déjà. Vous savez, j'ai publié une vidéo hier qui concernait le Pasteur Toumi, où il y a un compatriote du Sud, du Poul, un vrai Congolais, de souche, qui a balancé plein de choses. Je dis que dans 97% des cas de ce qui a balancé, ce que je connais. Vous savez que je suis un Congolais de souche. Au niveau militaire, au niveau politique, au niveau point, vous ne connaissez pas les ramifications d'Ayatonga. Même les services secrets, les renseignements militaires et tout ça. Non, vous ne les connaissez pas. Chacun sous stratégie. Donc vous allez arriver comme ça vous tombe, vous voyez qu'il y a des gros officiers, tous ces gens de gens d'Ayatonga. Et demain c'est comme ça. Donc, donc on joue mollo. Donc moi, dans mon état d'esprit, je essaie de partager là où il y a la liberté de penser et de la transmission. Cette vidéo d'hier là, que les réseaux, certes du Poul, qui me connaissent, qui m'apprécient beaucoup, je vous les rappelle que dans la diaspora et au pays, il y a 3 blocs. Il y a le bloc Poul, le bloc du Nord et le bloc Chouadi-Nibolé. C'est le bloc du Poul que j'ai beaucoup plus de partisans. C'est bizarre. C'est le bloc du Poul. À Brazzaville, à Bakongo, c'est passé. Je ne pas fac de ça. J'étais qu'avec eux là-bas. Non, c'est pas peut-être ça. Mais c'est vrai. Donc j'ai des canaux là-bas énormes. Et donc, c'est la stratégie. Et donc là, il vient de me balancer cette vidéo d'autres compatriotes qui révélait beaucoup de choses. Qui, moi, bon ben, je suis arrivé avant le coup d'État. Hein. Donc je n'ai tué personne, ma mère sale. Je suis vraiment, voilà, donc il n'y a pas de problème. Je n'ai trahi personne, je n'ai fait pas, non, jamais. Voilà, donc comprenez ça. Et donc j'ai balancé la vidéo de ce compatriote-là, mais bizarrement, il y a eu mes abonnés, ou certains qui sont inscrits vite fait, venus s'incruster sur ma ligne éditorialiste. C'est comme si, Ayatonga, tu dois publier ça, tu ne dois pas. Non. Ayatonga, c'est un cerveau. J'ai dit, je vous ai invité par-ci, par-là, publiez vos vidéos, allez dans YouTube. Allez,
même pas dans YouTube, allez dans Facebook. Vous tapez Ayatonga, c'est le compte le plus simple à voir. Balancez votre vidéo, je vais la lire. Hein? Balancez Ayatonga, tu vois Ayatonga, tu publies ta vidéo, tu écris un texte, un titre, et tu vois, je vais l'écouter, et je le fais. C'est ça que je faisais l'instant. Là, c'est un réseau du pool qui m'a dit Ayatonga, écoute ça, parce que les gens qu'on a cités là-bas, certaines personnes, ce sont des gens qui, voilà, qui étaient avec toi et comme ça. Donc, je suis allé voir, puisque c'est ça. Donc, on voit bien comment ça s'est passé depuis le coup d'État à nos jours. Donc, il révèle beaucoup de choses qui, au niveau des devoirs de mémoire et ou des commissions vérité, réconciliation, réparation demain, ce sont ces genres de vidéos qui seront des outils d'aide à la décision aux historiens, aux topologues, éducateurs et tout compagnie pour trouver faire des synthèses et autres pour éduquer. Voilà, il faut prendre des petits, voilà, tous les petits bouts de cette histoire de Sassou de 1997 à nos jours, que j'ai dit ce coup d'État aura des conséquences graves jusqu'à la fin du XXIe siècle, puisqu'il est resté longtemps à nous piétiner, fracasser et tout compagnie. Donc, l'après Sassou Nguesso ne se passe pas qu'au niveau économique, ni social, et encore moins culturel, mais c'est au niveau psychanalytique, au niveau mental et tout compagnie. Donc, il faut libérer cette énergie potentielle de haine, de rancune, de cette vengeance, de tout ça qui sont là. Que les gens disent, ah oui, ils se partagent tout le monde, ça libère. Hein? Vous savez que quand les gens subissent les traumatismes d'un point de vue psychologique ou psychiatrique ou même psychanalytique, on laisse des groupes de paroles. Il faut laisser la parole se libérer. Mais pourquoi voulez-vous empêcher que M. Ayatonga, je laisse un taré? Non, il n'est pas taré. Je l'ai vu conduire bien, il parle bien, il a résumé beaucoup de choses que j'ai connues, je ne savais pas. Même si, voilà, on doit tout découvrir. Donc, laissez les aides. Je vais balancer vos vidéos. Je vais les écouter et je vais aussi les publier. Mais pourquoi vous venez s'acharner contre un individu qui, dans sa liberté d'expression et d'association, de libre conscience et de tout ça, et de libre pensée, et il a fait son devoir de citoyen congolais de relever sa page de son histoire. Pour quel droit et devoir vous venez faire ça? Non, c'est pas possible. Donc ne venez pas s'incruster sur ma ligne éditorialiste, c'est que je dois parler, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ça comme ça. Donc je suis un cerveau. J'ai fait des synthèses et autres. D'ailleurs, la vidéo là de ce monsieur-là, qui avait mis des sons, je ne sais pas quoi là, mais plus de 98% d'opinions favorables. Or, mon public n'est pas que du pool, il est de tout le pays, l'Afrique, le monde et autres, qui ont des relations au rapport peut-être avec le Congo et autres, les familles et autres. Vous savez, le Poul, c'est les Lari, c'est la plus grande tribu du Congo. La première plus grande tribu du Congo. C'est les Lari, ce sont les Lari. Après arrivent les Vili. Après les Vili, les Kouni d'Olysée, les Nyari. On peut en multiplier. Les Makwa sont au 10e plus grande tribu du Congo. Et la première ou deuxième du Nord, la première ou deuxième grande tribu du Nord, ce sont les Makwa. Mais or, du premier jusqu'au 9e, ils sont tous du Sud. Donc vous imaginez, c'est ce qu'ils viennent écouter là. Donc il faut en tenir compte de la représentation socio-culturelle et voilà. Ok? Très bien. Donc ne venez pas, Ayatonga vraiment publie ça. Il joue le rôle des régulateurs. Je joue le rôle, la mission ou le devoir des régulateurs. Comme je faisais les cours au pays là-bas, dans mes classes de terminale là, pour enseigner leur biologie, je venais toujours leur expliquer d'abord les mots-clés. Mécanisme, processus, régulation. Qu'est-ce qu'une régulation? Je disais, regardez au rond-point Mungali là, les policiers passent comme ça, ils font passer, c'est la régulation. Et quand je leur ai posé, quels sont les mécanismes de la régulation de la pression artérielle? Ils comprenaient? Qu'est-ce qu'un mécanisme? Qu'est-ce qu'un processus? Donc on est là dans cette éducation citoyenne. Le deuxième point, sur 5, au sujet des Thomiers, bon, c'est surtout l'opinion. L'opinion que je vous ai toujours informé. Dans le pool, ils sont plus de 90% d'opinions défavorables à Thomier. Défavorables.
Je n'ai mesuré tous les indicateurs. Mais quand on va dans les Nibolèques, ouh, on arrive à des pourcentages de 98-99%. Donc, 2 tiers de l'électorat congolais est déjà à 97% contre Toumi. Mais il se présente pour aller faire quoi? Or, le Nord est moins peuplé, 1 tiers. Le Nord, déjà là-bas, il y a déjà leur candidat Sassou Nguesso qui dit que le Nord c'est pour moi, le Sud pour eux. Mais attendez, il faut être fou. Il faut être fou pour rentrer dans la boue. Des Sassou Nguesso de cette affaire-là, les gens qui sont là, c'est comme dans les jeux d'échecs. On fait tomber les pions de l'adversaire. D'autres sont même couronnés. Donc s'ils ont joué avec Toumi, avec ces gens qui ont balancé comme c'était dans un jeu d'échecs, on était entouré des gens qui on croyait qu'on luttait ensemble, ils jouent ça, mais ils jouent à leur propre jeu dangereux. Parce que l'athlétisme se paye toujours en monnaie des singes. Vous savez que chez nous, au Congo, c'est chaud, hein. Une fois, ça a changé, ça a changé, hein. Quand tu es grillé, tu es grillé, hein. Personne ne te prendra dans une administration, dans un pouvoir et autres. Non, ça sera vraiment grillé, hein. Grillé, grillé. Donc, le deuxième point sur 5, Toumi n'a pas de marge de manœuvre d'être candidat. C'est pas possible. Mais pourquoi on vient-il les lancer? Donc, vous voyez ça? Donc, ils ont leur plan derrière. Et là, ce que j'ai retenu, comme je vous le disais dans certaines vidéos en 2017, 2018, surtout en 2016, quand on, voilà, les gens disaient que Toumi est encore vivant parce qu'il y a Sassou. Les jours où Sassou quitte le pouvoir, Toumi n'y passera même pas une année en vie. Il n'y passera même pas une année en vie. On nous balançait ça, je l'ai parlé. Maintenant là, le jeune l'a bien parlé, elle vient parler aussi. Donc c'est ça leur opinion silencieuse. Donc les gens ont la boule. Parce que Toumi et Sassou ont massacré dans le sud. Violé plein de choses. Donc vous êtes là, comme j'ai dit, dans les contentieux historiques. Dans les rancunes, en dormance et autres. Donc je vous dis que c'est dangereux cette affaire de Toumi de la presse Sassou Nguesso. Donc les gens qui sont rentrés dans la boule, c'est leurs affaires. Mais là, ce fut le mal pour le un bien. Parce que le despote doit se rendre compte que c'est mort quoi, Toumi. Et lui-même doit se dire que je tiens ma vie, je suis encore en vie parce qu'il y a Sassou. Il doit m'écouter. Il doit savoir ça que si Sassou tombe, les gars du pool là, ils vont l'éliminer. Vite fait. Je l'ai dit. Je leur parlais, mais les autres ils cachaient. Le jeune là vient le balancer. Il y a d'autres vidéos que j'avais vues quelque part. Il disait Toumi ne sera même pas en vie. Avec de nombreuses femmes violées, les enfants là, ils seront tous éliminés. Et donc les gens parlent comme ça. Donc vous voyez la bombe atomique qui est là. Donc nous sommes des éveillés de conscience, lanceurs d'alerte. Et donc on est en alerte du danger à venir, puisque le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Le troisième point sur 5 au sujet de Toumi à retenir. Bon, c'est tout simplement la révélation dans la diaspora. Que nous étions toujours là, attends, donc on vient de comprendre les réseaux Toumi et tout compagnie. Attends. Certains réseaux m'avaient invité, tout compagnie, dans nos gestions. Heureusement. Vous voyez comment la joue là. Ils sont tous grillés. Grillés. Donc, eux, ils ne tiennent que des Sassou Nguesso et des Toumi et tout ça. Mais tout ça, donc on a tout compris. Et les Congolais en parlent, hein. Ça parle les réseaux, ça balance. C'est mort. Tant pis. Tant pis. Nous ne sommes pas les générations de lavement de mains, des soi-disant pères, non, nous c'est les droits. Si tu trahis, tu es mort. Tu es mort. Parce que, non, on ne va pas, non, quelqu'un qui trahit, non, c'est pas bon. Il ne faut pas aller avec un traître. Un traître, d'un point de vue existentiel, tu vas perdre ta vie. Les premiers ont essayé, depuis Sassou Nguesso, comment il les a, voilà. Donc la diaspora, on vient de comprendre, on vient de savoir les officines de Pasteur Toumi qui jouaient le jeu de ça. Parce que c'est comme dans les syllogismes, hein. C'est ça l'ancien du raisonnement mathématique, hein, les syllogismes, comme les quantificateurs universels en mathématiques.
tous les êtres sont mortels, comme je suis un homme mortel, donc je suis, voilà, tous les êtres vivants sont mortels, comme je suis un être vivant, je suis mortel. Donc on fait les déductions aussi. Quand tu soutiens Tumi, Tumi c'est Sassou, donc tu es Sassou. Donc les gens ont compris ça. Donc ces réseaux-là, c'est grillé, c'est mort. Vous savez qu'on est de la stratégie de la presse Sassou Nguesso. Je vous dis, n'envoyez pas les boules pillantes entre vous, parce que Sassou, de toute façon, il est fini, il est vieux, il va mourir, il va partir. Vous allez sacrifier votre liberté et dignité. Et aussi, ceux qui sont avec vous, la famille, les enfants et petits-enfants, de vous, à cause de... Non. Et donc, on vient de comprendre tout ce qui était là, dans la diaspora, c'est mort. Hein. Bon, quoi qu'ils ont choisi de mourir à l'étranger. Hein. Parce que ces gens ne rentreront pas au pays. Hein. Les gens comme ça, non, non, c'est pas possible. Au moment où les autres ont pris le pouvoir. Hein. Le quatrième point sur 5 concernant Toumi, c'est concernant les Nords, les nordistes, et notamment la Kivette, et encore, vous êtes en train de laisser une bombe à retardement dans la Kivette. Je vous le dis sincèrement, ça sous là. Je vous dis, au lieu de dégager Sassou Nguesso et libérer le pôle, le pôle est assiégé depuis, attention, 180 000 déplacés. Assiégé depuis 1997. Mais c'est pas possible. Pourquoi cet acharnement? La région qui nourrissait la ville capitale Brazzaville, puisque la région de la ville capitale Brazzaville, il a même voulu la scinder. Quel acharnement! Et vous êtes là en train de voir que les autres sont en train de regarder. Regardez ce qui s'est passé au Soudan Nord-Sud, en Érythrée, en Israël, avec la Palestine, ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Attends, tout ce qui est... Le monde n'est pas encore fini. L'histoire humaine n'est pas encore finie. Et là, vous êtes en train de sacrifier les Mboshi pour déjà les tensions avec le Kouyou, l'histoire de Maringwabi, Yobio Pango et Pironga, qui sont là. Il y aura un tordu qui peut peut-être emmerder les Mboshi. Là, vous avez l'affaire du général Mokoko, que vous avez les soucis avec la plus grande tribu de la région, les Aquas, et que je suis des Aquas, et que je ne sais pas ce que on balance dans les régions. Et donc, vous êtes là, que cette histoire de Mokoko, il faut que ça se termine bien. Si ça se termine mal, et tout compagnie, vous imaginez, avec les Téké, au commissariat, les Tourou et tout compagnie, n'oublions pas les Katanga, avec ceux qui avaient aidé au coup d'État, vous avez abandonné, et tout compagnie. Mais c'est quoi cette affaire-là? Où tout chez nous est par appartenance? Ben oui, toute appartenance. Je vous l'ai répété en 2008, 2010, quand j'ai critiqué le régime de Sassou Nguesso. Et en même temps, j'ai critiqué les gars dessus là. Mais vous voyez, oh là là, là. Heureusement que l'humanité est quand même bonne. Hein. Il y a des gens bien. Hein. Il y a des gens qui ont ri. Ah non, je ne savais même pas que dans Zengamam ou de Congo Liberté, il y avait des gens qui connaissaient les œuvres d'Ayatonga depuis le pays. Ils ont tracé. Les gars sont tués. Mais voilà, l'ignorance est la pire des souffrances. Les savoirs, les connaissances vous libèrent. Donc on vous dit ça. Sassou a cessé me tuer ici en France. Il a donné les ordres. Il a fait tout. Il n'a pas pu. Ils sont passés avec Joe de Mokemba. Ils sont allés à m'endosser un procès. Et tout compagnie. Et les Mabilou. Et tout ça. Vous jouez à quoi? Sassou ont été de tout fracasser. Et au lieu de prendre votre responsabilité, nous n'avons que de passer sur terre. Regardez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. On en parle, non? Regardez tous ces guerres-là qui sont passées. Ou les études d'opposition. Donc on vous alerte l'embauche. Et vous venez s'acharner, voilà, jouez là. Le jour où vous allez pleurer. Et ce sera que, bon, ce sera parti. Hein. Vous savez, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tous les Allemands qui avaient été dans les pays occupés et tout ça, surtout en Europe de l'Est, quand il y a les bombes incendiaires anglo-américaines fracassèrent des villes allemandes, et du côté où l'Est, l'artillerie lourde soviétique, après la fin, les Allemands erraient dans les forêts. À l'époque, on l'appelait la Tchécoslovaquie, hein, Slovaquie et la Tchéquie. En Pologne, en Estonie, en Lettonie et des pays baltes. Et autres, là, beaucoup d'Allemands furent violés et tués. Ils en ont abusé des Allemands de là-bas. Et les Allemands eux-mêmes qui étaient là dans les forêts, tout ça, ils ont... La vengeance, c'est un plat qui se mange froid.
Quand les gens disent que tout ça, ça soit fait dans le pool là, ça va se faire à Oyo, au Bouya, Chikapa. C'est pas pour rien. On est en train de vous alerter. C'est ça les visionnaires. Les visionnaires, ce sont comme les grands esprits. Ils parlent des idées parce qu'on analyse l'histoire humaine, l'histoire des peuples, l'histoire des tyrannies, l'histoire des guerres, l'histoire des injustices oppressions. On analyse, c'est là, hein. C'est la synthèse d'IA pour le XXe siècle, jusqu'à nos jours. Jour par jour, j'en ai plein. Donc si les gens l'avaient puni, ce sera du... Attends, les moyens de l'État, c'est dangereux. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. En fonction de sa psychanalyse et la psychologie, comme on alerte, vous êtes venu punir une région pour le compte de la France-Afrique et de Sassou Nguesso depuis 1997. Et vous êtes là, regardez bien. On a publié seulement une vidéo qui touche, voilà comment ça a chauffé. Donc là, Toumi, ce 4e point sur 5 concerne le Nord. Prenons-en conscience. Surtout la Kivette. Prenons-en conscience de ce que je vous parle là. Et demain, tôt ou tard, chez les Maquois, ils garderont, oui, il avait raison, c'est le nôtre. Voilà. Donc, vous imaginez, hein? Le 5e et le dernier point sur 5, concernant de Toumi. Bon, on voit bien que la diversion de 2026 a couché d'une souris. Parce que ça se dit assez que cette histoire-là de Toumi, là, ça risque de chauffer très mal. Il a voulu balancer pour divertir, mais ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Donc, je répète sur les 5 points pour lesquels vous devez en tenir compte de cette vidéo de Toumi que j'ai publiée, de qu'on en parlait. Il y a d'autres que je vais aussi plier en fonction de la situation, du contexte et des enjeux et des perspectives. Il faut plier pour la transmission et tout compagnie. Donc, personne ne vient venir me dire « Ah oh non, 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 non. Je suis un cerveau, une matière grise. Et j'ai toujours le sens de la synthèse. Je suis toujours dans le sens de la synthèse. Parce que toutes les organisations ou associations que j'ai été toujours m'a positionné toujours au pôle stratégique. Toujours le pôle stratégique. Donc, il arrive un truc, non, monsieur Aya, mais beaucoup de choses. Non, non, même au sein des assises. L'assise nationale du Congo, là, on avait regroupé tous les ministres, tous les officiers congolais en 2014, mais qui a été fracassé par ça sur les réseaux Force Afrique dès 2015. Aya Tonga était où? Était au pôle stratégique des assises nationales du Congo sous la part de Paris. Donc, c'est un startage. Parce que, tu sais, je ne veux pas parler parce qu'ils vont dire, ah oui, tu parles trop de toi. Non, c'est pas ça. C'est pour montrer comment on devient un homme de synthèse. Synthèse, c'est celui qui fait les arbitrages, les positionnements, les synergies, les consensus et autres. Parce que, regardez bien, celui qui a fait les sciences naturelles, là, c'est lourd, hein, les sciences naturelles. J'ai un bac plus 4 en sciences naturelles. Les sciences naturelles, quand tu arrivais, par exemple, les sciences naturelles, côté biologie, hein, on va commencer déjà côté biologie, parce que sciences naturelles, c'est la biologie et la géologie. Et j'arrivais, par exemple, on fait la biologie. Ok, on va bien faire la biologie. Biologie, on va commencer déjà par la biologie animale. Et là, quand je parle de la biologie animale, quelqu'un qui est spécialiste de biologie animale, on va... Oh, c'est bon. Maintenant, j'ai fini, je vais aller faire un peu de physiologie végétale. Mais, bon, non. Après, non, on va faire maintenant la biochimie, l'endocrinologie, comment on appelle ça, bon, bref, toutes les disciplines de la biologie, de l'infiniment petit au finiment grand, tous les écosystèmes qui concernent les animaux, tout ça. L'environnement qu'on en parle. Donc là, c'est nous. Mais non, ce n'est pas tout. On va aller voir le côté géologie, la géochimie, les technologies, la paléontologie, les technologies. Bon, c'est l'homme des synthèses. Comme le jeune là qui s'appelle Ibrahim Traoré, le président de la transition du Burkina Faso, c'est un homme de synthèse. Hein, parce qu'il a une licence. Hein, il a une licence de SVT comme moi. Hein, lui, c'est une licence de SVT, c'est-à-dire biologie, géologie, sciences naturelles. Mais je suis allé au-delà, je suis allé au plus. Mais c'est un garçon dans sa tête, c'est la suturation. C'est comme les gens qui ont fait les sciences économiques. Il y a un domaine là qui est vraiment vaste. C'est comme ceux qui font le droit public. Il y a des gens qui sortent du droit public et après ils font aussi du droit privé. Ils deviennent avocats. C'est dire que tu es général du droit. C'est quelqu'un qui a fait le droit public, le droit privé, avocat. C'est lourd, hein? C'est des gens dont le cerveau, c'est des suturants. C'est comme des philosophes.
Les philosophes, c'est quelqu'un qui a toutes les... Il doit écouter toutes. Donc nous sommes dans cet état d'esprit. Et donc quand on vient expliquer ça, les Congolais parfois croient que on vient les emmerder, on vient les raconter. Non, on est là pour clarifier les débats des intellectuels, pour inciter, mobiliser les uns des autres à prendre leurs responsabilités. Donc j'en ai parlé des 5 points de Toumi. Le premier point sur 5, ça me concerne par rapport à ma ligne éditorialiste que je dois choisir comme vidéo et autres. Je ne suis pas dans le pèse. Je ne suis pas dans non. Parce que vous remarquez, ma vidéo prend du temps pour expliquer. S'il y avait des choses, j'ai des choses qui arrivent, qui me balancent beaucoup de choses émotionnelles. Tout ça. Je ne veux pas d'émotionnel, je veux la réflexion. Pour que les gens réfléchissent. Parce que c'est à la réflexion que nous allons nous libérer de Sassou. Le deuxième point sur 5 que je vous ai parlé de tout, mais bon, bien entendu, que c'est l'homme de Sassou. Sassou, dès que Sassou tombe, Toumi c'est fini. C'est comme ça. Et le troisième point sur 5 que j'ai parlé de Toumi, c'est sur la diaspora. Une partie de la diaspora vient d'être grillée. Et donc, vous voyez comment nous, au pays là-bas, tu vas venir là. Non, 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 non. Tu vas faire quoi? Ça se tombe là. Les postes, les responsabilités, tout sont partagés, tout ça entre les vrais. Tu vas arriver là. Non, non, c'est un traître. Voilà, donc c'est pas bon. Quand on te fistre, surtout dans nos sociétés, c'est pas bon. Quatrième point sur 5, c'est surtout les Nord, la Cuvette et les Bochis. Regardez bien, aller assiéger une région, terroriser, tuer, tout. Et là, vous attendez quoi? Demain, on va faire l'appel et la... Non, non, non. Pensez à la psychanalyse, pensez à la psychologie, pensez au contexte, aux enjeux et aux perspectives de la paix Sassou. Donc, ça risque de se retourner dans le triangle des Bermudes. Hein? Comme disait un compatriote, pas un compatriote, je l'ai vu, que moi, c'est que j'organise l'armée. J'aurai des bombes de 250 kilos. Ah, il faut avoir l'argent pour payer ces bombes de 250 kilos. Pour aller fracasser au Yo, Lombo, Bouya, tout ça sera fracassé. En une journée, on bombarde tous les villages. Donc j'ai dit, ça répète, hein? Donc on ne sait jamais. Et le cinquième et dernier point, je vous ai parlé que bon, les plans qu'ils ont faits, c'est raté. Vous avez tout compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, passons à la deuxième affaire, sur toi, concernant les despotes de Sassou Nguesso. Là aussi, j'en ai sélectionné pour vous pas 5 points, mais 4 points. À vous balancer sur les despotes qui est déjà isolé aux abois et aux crépuscules. Méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. Sassou en apparence serein, mais en aparté ne sait plus distinguer le vrai du faux. Certes, il a organisé le décor de la conservation du pouvoir qui joue, mais il y a des futurs, qui sont comme ça. Donc c'est un processus. Quand on voit à tout instant, boum, voilà, vous comprenez ça. D'abord, le premier point sur 4. Je vous rappelle que ça commence déjà mal pour ces présidentielles de 2026, pour Sassou Nguesso. Ça commence mal parce que ils ont des opinions, hein, ils font des rumeurs, ils rendent les rumeurs comme la rumeur sur le Pascal Toumi. Bon, c'est pour recueillir des opinions et en faire des projections. Mais là, son plan de vacaniser le pool, et peut-être ça devrait au niveau LEC, c'est un fiasco. C'est un fiasco. Sur ce qu'il a voulu faire sur Toumi là, c'est un fiasco. Parce que les gens te disent là dans le clan, dans le régime, ils disent, là. Donc ils vont peut-être modifier, ils vont changer de méthode, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais c'est raté. C'est raté, ce premier point là, je vous dis. Donc ce sont des indiscrétions qui disent, tout le monde sait déjà que Sassou, c'est Toumi. Toumi, c'est Sassou. Et tout ça, donc le pool là, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver qui? On a déjà tué les collés là. On va chercher qui? Les autres dans le pool là, les vrais du pool. C'est-à-dire des vrais paysans du pool qui viendra. Il est là, il est parmi nous. Il sortira comme ça l'homme d'État qui a l'esprit de la pensée des grands d'Afrique et des intellectuels congolais comme Aya Tonga qui pensent la synthèse. Donc il est là, il écoute, il s'éduque. Le vrai du pôle, le président du pôle, originaire du pôle, qui sera vraiment un grand. Il est là, il est quelque part. Donc ne pensez pas. Il n'y va pas sans venant. Donc vous êtes compris. Mais le premier point sur 4 pour 2026 là, Sassou, griller, démasquer son plan là, oh là là, c'est fiasco. C'est un fiasco. Donc on va voir comment ils vont corriger les trucs. Puisque toute la machine PCT est du clan au service d'un vieillard qui est là.
qui joue sa vie. Une vie qu'il a, avec les rôles et les missions qui lui ont été attribuées au sommet de la pyramide France Afrique maçonnique. Et là, tout est déjà ses chamboule. Donc là, il s'est dit, ah, il voulait lancer, puisqu'il lui, il agit toujours par procuration, par dédoublement. Il passe là, toujours. Il a tenté, mais là, premier point sur 4, fiasco. Déjà de présidentielles 2026. Le deuxième point sur 4, c'est l'affaire Kinyumbi Diambongo. Kinyumbi Diambongo. Il a les noms 100% congolais. Alors, c'est non. Parfois, quand on était pauvre au pays là-bas, on corrigeait les épreuves. On voit, bon, il y avait peu d'étrangers quand même, il faut le dire. À Brazzaville, là, bon, il y avait quelques... Parce que le lycée que j'ai enseigné à Brazzaville, là, il y avait beaucoup des enfants des diplomates. Hein. Il y avait beaucoup envoyés ouest-africains ou africains, Afrique francophone. Hein. Il y avait beaucoup des enfants des Afriques francophones. Des diplomates que j'enseignais au lycée de Saminal. Mais on voyait les noms vraiment congolais. Même nous, on doit... Kinyumbi Diambongo. Par exemple, Aya et Tonga. Voilà. En réalité, je devais m'appeler... comment on appelle? Mon nom sera Oyeya. Oyeya, c'est le nom de mon papa. Je serai Oyeya. C'est Isidore Oyeya. Oyeya. Bon, mais Aya, bon, c'est le nom des cousins des Dana. Tonga, c'est le nom de son grand-père et tout comme ça. Donc, le nom de mon papa, c'est Oyeya. On devait appeler Aya et on devait dire Isidore Oyeya. Oyeya, bon, Oyeya, bon. Aya, Oyeya, c'est la lumière, hein, quoi, voilà. Et donc, Diambongo, qui a joué le jeu de Sassou Nguesso depuis. Mais il vaut mieux traiter de con que d'imbécile. Il a ses enfants, petits-enfants. Il faut moins penser quand le bateau prend de l'eau. Il a vu juste, il était parti en vent. Mais les gens disent, ah oui, il va accompagner Sassou Nguesso. Non, cette histoire a laissé tourner mal. Parce que, déjà, l'expression déjà, et mais c'est pas parce qu'il veut devenir opposant, passer les élections. Non, c'est pas ça. Les élections n'auront pas lieu. Et si ça a lieu, c'est pour eux pour aller se fracasser, parce que tous les indicateurs macroéconomiques, sociopolitiques et géopolitiques et tout ça de 2026 seront plus pareils. Ça sera dans un... Vous allez... Ah non, non, ça va pas. Ce sera dangereux. Deuxième point sur 5, l'affaire Kinyumbi Diambongo. C'est bien tombé. Et n'est pas tombé, ça n'est pas tombé sur une petite cervelle. C'est un cerveau. Hein, quoique. Bon, mais je vous dis sincèrement, c'est intéressant. Il faut suivre l'événement de Kinyumbi Diambongo. Et Kinyumbi Diambongo. Ça, c'est les vrais. Ah non, non, c'est pas vrai. Ça, tout ça, les gens gaspillent les Congolais. Ça, c'est les vrais. Quand je vois comme ça, on voyait comme ça. J'avais corrigé les pauvres, je vois les Mbongo. Nous, on avait eu beaucoup de Mbongo. J'avais un Mbongo au lycée, lycée Kalmas, comme on appelle, au terminal, comme on appelle, lycée là, comment on appelle le lycée là aujourd'hui, Victor Gagnère. Bon, on va changer de nom, hein, c'est pas Gagnère, non, on va changer de nom après. C'était lycée Kalmas, c'était bien. J'ai eu Mbongo, ici on a les Mbongo là. Mbongo, les gens du Nibolek à l'époque, hein, avec les missiers, avec plein de gens. Ah non, non, c'était les gens qui disaient, tous les gars du Nibolek, quand on était vraiment, ah non, c'était chaud, hein, c'était bien. Hein. Oh là là, on a passé des bons moments de fac et tout ça. Bon, donc, Diambongo, je te dis, là, Sassou a voulu créer l'événement en l'exclusion pour montrer que voilà qu'il va l'utiliser. Non, il ne va pas l'utiliser. Diambongo a déjà choisi son camp. Il veut s'affranchir. Il n'ira pas. Ces élections n'auront pas lieu. C'est pourquoi cela que, tu savais, il pense à ses enfants, petits-enfants, et à son Sud-Congo, aux Congolais. Donc ce sont des gens qui aujourd'hui, voilà. Donc ils ont joué les jeux parce que c'est leur stratégie de survie. Puisqu'il y a la force Afrique, donc il fallait trouver des stratégies. Mais sauf que l'affaire Diambongo là est très intéressante. Il y aura d'autres désistements. Et c'est bien comme ça. Et donc, ça sera une dynamique pour aller soit vers la rue et au coup d'état militaire salutaire. Et donc, il faut penser à ça. Donc, le deuxième point là est intéressant que nous allons suivre entre Diambongo et Sassou Nguesso et les restes qui vont s'affranchir. Et c'est déjà bien celui qui part. Il sort du navire avant, c'est déjà bien. Ce n'est pas des opportunités que ça se coule. Après, on va raconter des histoires. Non, nous, on veut les vrais qui sortent avant. Et donc, si vous ne sortez pas avant, tant pis.
Le troisième point sur 4 de Sassou Nguesso, et oui, c'est la désintégration du système de l'intérieur. Le système est en train de se désintégrer de l'intérieur. Vous avez les remaniements gouvernementaux là. Il y a beaucoup d'enjeux de stratégie là. Pour des stratégies, je ne veux pas vous le dire. C'est qu'il y a, il faut retenir que le clan se divise. Oh, grave. En plus du dérèglement politique et militaire dans le nord de la Cuvette. Donc le système est en train de se désintégrer de l'intérieur. Et à ceux qui cherchent à rejoindre le peuple, puisque le peuple gagne toujours, puisqu'il est éternel. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Celui qui ne rejoint pas le peuple, il sera puni, il sera déclassé. Socio-professionnellement, au pays là-bas, on va les humilier parce qu'il y a toute une organisation ou une institution qui sera là pour humilier ces gens-là, pour se moquer d'eux comme au temps de quand on faisait avec Yombi Opango, que ce soit faisait contre Yombi Opango, il y aura beaucoup de gens qui vont se moquer dans la radio Congo, la télé Congo, et Internet, et tout compagnie, on va se moquer des gens-là. Et donc là, oh là là là, donc les systèmes là, donc ça va, les biens mal acquis et tout compagnie, donc, oh là, donc les systèmes prennent de l'eau. Et donc là, ce qui vient de passer, le remaniement gouvernemental qui vient de se passer là, c'est déjà des signes qui montrent que tout va se chambouler. Donc d'où l'intérêt de rester serein et patriote et rejoindre la résistance. C'est ensemble que nous allons récupérer notre pays et partager le pouvoir pour restaurer notre pays. Donc c'est ça, c'est vraiment du bon. 2025, Sassou ne doit plus finir sans raconter ces histoires au 15 jours ou le discours à la con du 31 décembre 2025. Non, jamais. Donc on doit se battre. Les peuples se libèrent. Le quatrième point sur 5, sur 4, c'est le contexte. Le contexte déjà géopolitique. Vous avez le président Joao Lorenzo. Il est venu à Brazzaville, là, pourquoi? Parce que leur plan caché des côtes Tshisekedi et tout ça là, c'est grillé. Les côtes a changé, Donald Trump vient d'arriver. Et donc tout ça, Félix Tshisekedi se renforce et il gagne les batailles dans l'Est. Et Paul Kagame aux abois, Lorenzo qui avait joué avec Paul Kagame le jeu de Joe Biden pour balkaniser la RDC Est-Ouest, ça ne marche plus. Donc on ne sait pas ce qui va arriver avec l'administration Donald Trump, d'autant plus qu'il y a un élément qui s'appelle Elon Musk et qui veut récupérer les matières premières de la RDC pour mettre ses programmes de... pas récupérer, mettre les réseaux, parce que les réseaux des ressources naturelles de la RDC sont des démocrates, tous les réseaux avec le Rwanda et tout ça. Donc il y aura une guerre des ternes entre les démocrates et les républicains en RDC, hein. Parce que Elon Musk était en Californie. Il fut chassé de la Californie par Joe Biden. Donc c'est Donald Trump qui l'a récupéré, il l'a installé au Texas. Et là, ils ont la rage contre les réseaux démocrates et Joe Biden en RDC au Rwanda. Donc tout le système Paul Kagame va être... Voilà, donc il plonge là. Donc ils vont certainement placer un autre en Rwanda et où chambouler, baisser les forces donc la balkanisation qu'il avait fait. Donc Joao Lorenzo de l'Angola et aux Abois. Donc il se dit, ah tiens, donc avec Félix Tshisekedi, ils vont plus péter voilà. Donc et aussi pour le Kagame. Et Sassou qui voulait jouer le jeu là, mais lui aussi est en ligne de mire, donc il va se terminer très mal sa dictature. Donc au niveau géopolitique, le contexte est bon. D'autant plus qu'au niveau France-Afrique, ça ne marche pas. Parce qu'il y a déjà des deux élections. L'élection qui va se passer comment on appelle, en Côte d'Ivoire, en 2025, et au Cameroun. On ne sait pas comment se terminer cette affaire-là. Ça va donner des idées aussi à nous et autres. Donc le contexte France-Afrique est déjà problématique pour Sassou Nguesso, puisque depuis 1997, Sassou Nguesso, la France-Afrique, avait pris notre pays comme leur terre promise pour nous piétiner, fracasser notre pays, qu'ils ont vendu à la découpe, ils ont exploité tout, jusqu'à combien de temps. Donc, à un moment donné, dans le contexte où la France-Afrique prend aussi de l'eau, donc il est certain que Sassou est déjà dans une situation qui il ne manque plus que... Et donc, il faut en tenir compte de ça que tout ce qui va se passer en 2025, il nous manque que des courageux et des structures organisées, et ça va arriver. Donc, tous les grands opposants, dissidents et autres, ils doivent rejoindre le peuple.
Puisque pour la chute d'un despote, je vous ai fait une vidéo là qui dépend des quatre caractéristiques. La décision des élites, il faut que tout le monde rejoigne le peuple. Et comme nous on a commencé à faire, nous les résidents du nord, du sud, l'est, l'ouest, voilà. Et d'autres doivent venir. La décision des élites. Deuxièmement, la frustration populaire. Et tout le monde est là, non, on ne peut plus. On nous appelle du pays, on ne peut plus. Comment on nous a humiliés comme ça? Il y a encore qui ici au Congo, comme politiciens, comme militaires et autres, pour nous libérer tout ça. Donc on les cris viennent là, les cris. Troisièmement, c'est la mobilisation générale. On a eu en 2015, mais je suis trahi, mais cette fois-ci, à tout instant, ça peut être dans la rue et où le coup d'état militaire sanitaire. Mais nous ne voyons pas quatrième caractéristique, la crise d'État. On a eu 2015, 2016, 2021, mais cette fois-ci, peut-être 2025 ou 2026, ça va se passer. Dissidence des élites, frustration de la population, mobilisation générale et crise d'État. Les quatre qui vont faire que ça soit tombé là. Nous sommes partout là. Donc ça soit est une coquille vide qui joue comme une grenouille qui veut se monter comme un bœuf. Mais alors là. Donc vous voyez, il n'y a rien. Tous ces trucs-là, les trucs de Libye, ou sa diplomatie, la corruption, tout ça, ce n'est rien. C'est pour montrer que à ces gens, rien du tout. Il n'y a rien. Ça ne passe plus. Tout ce qui est entreprend comme diplomatie à l'étranger, ça n'a jamais marché. Vous avez l'histoire de Centrafrique, non? C'est pas Sassou qui l'a fait, non. C'est Touadéra avec les Russes et avec tout ce qui s'est passé, madame là, ça va Pandi, qui avait choisi, voilà, les patriotes. C'est pour cela qu'elle, sortie de la transition, elle est gardée par les Centrafricains, parce que cette femme de la transition en Centrafrique, c'est une patriote. Hein. Voilà comment elle l'a fait. Bon, vous avez ce qu'il a donné, la mission en Libye. Et là, il est là-bas, fout tous les bazars là-bas, et donc rien du tout. Et ce qu'il avait donné, une mission de Grand Lac. Non. Donc tout ça, il payait. Mais il n'y a plus d'argent pour payer. Donc comment il va faire? Donc le contexte géopolitique 2024 à 2025, c'est-à-dire 2025 à 2026, est favorable pour nous. Donc retenez les 4 points pour lesquels nous devons suivre les despotes jusqu'à sa chute cette année ou l'année prochaine. De toute façon, il va chuter. Sassou Nguesso, le premier point sur 4 à retenir de Sassou tout au long de 2025 jusqu'à 2026. Le premier point là, c'est sur les présidentielles. C'est déjà le fiasco. Et nous, on va alimenter le débat. Et il y aura du renfort. Parce qu'il y aura beaucoup de renseignements, des trucs secrets qui vont sortir tout au long de 2025. Donc, nous aurons à voir les contacts des réseaux, des services secrets de nous, Congolais. On va balancer tout. Et pour que tout le monde soit au courant. Et ça va, et voilà. Deuxième point sur 4, c'est surtout l'affaire Kinyumbi Diambungu. Là, c'est déjà un indicateur que tout cela commence à fuir. Et c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Le troisième point sur 4 qu'on a dit, c'est la désintégration du système par l'intérieur. Parce que tous, ils ont la perte des lendemains, qu'ils ont fait du mal à tout le monde de ce pays, et notamment dans la Kivette avec les Mokoko, et dans le nord avec les Komissantia et tous les autres. Donc, entre eux, ils ne s'entendent plus. Donc, ils savent bien que s'ils jouent là, que si ça se casse, les autres vont les abandonner vite fait. Et que les plans Kiki et tout compagnie ne marcheront pas. Ce sera le chaos. Et ils vont appeler les autres tribus militaires. Et là, c'est fini. Et la France-Afrique ne veut pas. Et les autres ne veulent pas arriver le chaos. Avec le passif qui s'est passé là, non. Les plans Kiki, c'est mort. Donc, vous devez en tenir compte que, quoique, si on assassine Félix Tshisekedi, ou on l'élève, il risque Kiki peut être en force parce que les réseaux contre Félix Tshisekedi sont des réseaux de Vous voyez les paradoxes. Le père et le fils et on avec ces gens-là parce qu'ils dépendent de... Voilà, vous avez compris. Le quatrième point sur 4, c'est surtout le contexte qui est favorable pour nous. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, pour terminer, je vais passer à la troisième affaire sur 5 du jour concernant Christian Yoka, alias... Kidjo. Hein? On l'appelle son week-end en France, c'est Kidjo. On l'appelle toujours Kidjo. Donc, un ancien enfant des troupes, c'est-à-dire l'école militaire préparatoire. Donc, vous le savez que on l'a mis à la tête de l'économie congolaise.
qui est déjà en faillite. Et pourquoi on l'a mis là? Ça tient compte, ça repose sur 3 piliers. Pourquoi? L'enfant d'Emmanuel Yoka, qui disait toujours qui gagne, perd. C'est le penseur des hold-up électoraux de Sassou Nguesso. Qui gagne, perd. Vous savez ça? Emmanuel Yoka. Il est maintenant plus malade là, voilà. Et donc son fils là, Kidjo, qui était en fait l'école militaire, il n'a pas continué, bon, il est allé voir. Ok? Très bien. Et le premier pilier sur 3, c'est la parentologie en marche. C'est-à-dire les réseaux Yoka, comme tout ce monde-là dit, ah bon, écoutez, bon, on a fait ça, bon, les bateaux prennent de l'eau, bon, on s'est partagé les postes, quoi. Il faut laisser donc les réseaux de manière Yoka ont un influx sur, voilà, pour se protéger plus. Pourquoi se protéger? Parce que, il faut se dire que la nomination de Christian Yoka n'est pas bon signe déjà pour le régime et pour le peuple aussi. Déjà pour le régime, c'est la voie vers l'opacité, la médiocrité, etc. Et pour le peuple, c'est déjà la faillite généralisée qui s'annonce. Et donc, dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle quelque part, parce qu'on est en train de laisser détruire un pays. Donc, le premier point sur 3, la parentocratie agit là pour plus d'opacité et plus de médiocrité. Plus d'opacité, parce que quand c'est flou, hein, c'est qu'il y a un loup. On cache quelque chose. Tu vois, les médiocres qui cherchent toujours à cacher les choses. Hein. Tu vois quelqu'un qui, voilà, moi j'ai eu des gens comme ça. Tu vois, ils ne comprenaient rien, mais ils faisaient semblant comme si, non, mais quand tu dis on me calcule ça, non, il ne sait pas. Donc c'est ça le problème. Donc le premier point sur ça, la parentocratie là, risque d'enfoncer le régime. Risque d'enfoncer le régime. Puisque les meilleurs ont été virés. On a commencé par Ondeli, qui devait être le meilleur de ce système Sassou Nguesso. Après, Ondai, Jean-Baptiste Ondai, qui voulait... Ludovic Ngache, bon, c'est pas grand-chose, hein, parce que lui, il n'a pas de personnalité, je le connais. Je connais les petits, hein, voilà. Donc. Et donc, voilà. Voilà ce qui se passe. La parentologie, la parentocratie, ou la parentologie qui va détruire le régime. Et donc là, c'est pas bon signe. Opacité et médiocrité en marche qui se dessinent. Le deuxième point sur 3 à retenir de la nomination de Christian Yoka, alias Kidjo, le FMI. Et FMI sera là le 13 février 2026. Vous savez qu'avant l'arrivée des Sassou Nguesso au pouvoir, nous n'étions pas au FMI. Mais depuis qu'il est là, le pétrole est géré dans l'opacité totale, les bois, les minéraux, on ne sait pas où ça va, et tout compagnie. Donc, il est là, au FMI, c'est un système. Et donc là, le FMI revient le 13 février 2026. Puisque depuis 2018, avec l'arrivée de Joe Biden en 2020, bon, on avait donné une marge de manœuvre à Sassou Nguesso avec ses réseaux d'enjeux. Bon, le programme FMI s'est achevé le 31 décembre 2024. Maintenant, là, il faut refaire encore, puisque nous sommes qui là-bas, avec Sassou Nguesso. Les liquidités, les magos, c'est pour eux. Mais nous, on laisse avec les dettes, les FMI. Vous voyez ça? C'est une injustice. Je dis à haute trahison. Les ressources sont colossales. Et nous sommes toujours FMI. Et là, le 13 février 2024-25, FMI revient. Mais le contexte a changé avec Donald Trump. Est-ce que... Et donc là, il va revenir là, traiter cette représentante de FMI qui va venir traiter le plan d'aide à Sassou Nguesso, pas au peuple congolais, à Denis Sassou Nguesso. Bon, il va venir dans le climat d'austérité. Et bon, pas d'austérité pour l'instant, puisque bon, on s'en fout des Congolais, mais surtout l'opacité qui règne. Qu'est-ce que lui, il va avoir comme information? Donc on va tout cacher. Est-ce que Sassou aura les marges de manœuvre
de tout cacher et maintenant. Bien entendu, Christian Yoka, il a pris le contrôle de l'économie du Congo. Donc ils vont jouer au magouille là-bas, ou au opacité, pour dribbler le FMI, puisque Ludovic et Yoka étaient un peu fragilisés, surtout Hondaï. Jean-Baptiste Hondaï était déjà grillé, tout, beaucoup de choses comme ça. Donc il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de trucs. Donc, or, lui, il va venir là, ils vont faire en famille. Hein. Donc il écoute son papa, Emmanuel Yoka, puis Sassou. Hein, par translation, ça joue, donc ils vont faire leurs combines et autres. Est-ce que l'économie marche par des combines, par l'opacité, par la médiocrité, par ça? On ne sait pas. Donc, les FMI, le 13 février 2025, qu'est-ce qu'ils vont faire entre eux? Donc, les statu quo, pendant ce temps, le peuple est dans la merde. Donc, ailleurs, on serait déjà dans la rue. Et où un coup d'état militaire, c'est ce que Jean-Luc Malika, paix à son âme, et il m'avait dit en 2018. Qui nous serait déjà dans la rue, ou un coup d'État. Puisque le FMI n'attend que les Congolais soient dans la rue, ou un coup d'État. Mais si les Congolais ne sont pas dans la rue, un coup d'État, le FMI, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va jouer avec Sassou Nguesso, même venir s'embrouiller. C'est le peuple qui doit prendre les responsabilités. Le FMI n'y fera rien. Il va qu'accompagner Sassou Nguesso à démolir ce pays. C'est nous, peuple congolais, avec ces vertus du citoyen. Lorsque la liberté et la dignité d'un peuple sont en jeu, c'est le peuple qui doit prendre les responsabilités au niveau civil, c'est-à-dire la rue, et où un coup d'état militaire s'ajoute. Le FMI viendra seulement enterrer le Congo et jouer le jeu de Sassou Nguesso, ou aller dans le statu quo, et tant que le peuple se réveille. Ça, le paix à son âme, un ancien ministre d'économie et des finances, mon ami Jean-Luc Makikou m'a expliqué ça tous les jours. On passait, ah oui, il était le cas, il aimait parler de ça, on discutait au téléphone. Après, on sortait du téléphone, on allait parler de les poules, on allait parler de la likwala, il aimait parler beaucoup de Bétou. Il m'a expliqué tout de Bétou et du Centrafrique. Il m'a expliqué tout là-bas. Donc, vous voyez, donc on a discuté de ça. Mais attendez, c'est la rue. Si on n'est pas dans la rue, un coup d'État, le FMI viendra le 13 février 2025 et ils vont jouer l'opacité et autres. C'est un peuple qui ne veut pas se rebeller et qui ne veut pas défendre son pays et tout compris, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, la nature aura de vie, donc 13 février, on ne sait pas. Est-ce que ça peut-il tomber avant le 13 février et où ils vont jouer? Le FMI va jouer là. Donc, dans tous les cas, les indicateurs macroéconomiques du Congo seront au rouge tout au long de 2025. Et donc, on sera dans la merde totale, puisqu'il attend que le plan FMI. Alors que les contextes économique du retour de Donald Trump, surtout au niveau des matières premières, et notamment le pétrole, les cours du pétrole vont baisser. Sassou va avoir quelle marge de manœuvre avec son modèle économique qui n'est que calqué sur le pétrole, qui est géré dans le passé total, qui les cours du baril de pétrole baissent, qui il a les dettes, il a des points, il va faire comment? Et que ces magots qu'ils ont cachés ailleurs, les autres ont bloqué ça, il ne peut pas faire sortir ça, et il va faire quoi? La fausse monnaie, le faux franc CFA, il ne peut pas les fabriquer. Donc, on va laisser, c'est une situation qui va être catastrophique. Donc, il n'y a pas de perspective socio-économique favorable du Congo en 2025. Donc, nous, c'est pour notre responsabilité du peuple. Et où des citoyens? La rue est où? Alors que la paix envers Sassou Nguesso est imaginée, il ne pourra pas tuer des Congolais nombreux dans la rue. Le troisième point, ou pilier sur trois, hein, premier pilier, parentologie, un premier pilier tout trois, qu'il a question Yoka, Kijo, nommé, c'est la parentologie. On a vu pour cacher beaucoup de choses entre eux. Le deuxième point sur trois, c'est le FMI, j'ai expliqué. Et puis le troisième point sur trois, c'est la France Afrique. Puisque le franc CFA, c'est la monnaie de la France Afrique. Or, la France Afrique est en situation macroéconomique difficile, liée à la dette et tout compagnie, et les intérêts. Mais, jeune France Afrique, la BAC, le Congo est les moutons noirs. Mais avec un tel ministre comme ça, la parentologie, donc, ça va s'enfoncer. Est-ce que c'est pour dire à la France, bon, dévoiler les fonds CFA, on va vous encourager, et qu'il va y avoir une cascade de réactions en chaîne au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Sud-Afrique, et tout comme ça. Donc, ça, c'est très problématique. Donc, il faut avoir que l'opacité est là, est déjà présente, la médiocrité, et comme il cache beaucoup de choses, et on peut cacher tout, mais à un moment donné, il y a une limite, quoi.
Et donc, voilà l'essentiel des grilles d'analyse de la situation, que chacun peut nourrir les débats du point de vue libre, intellectuel, citoyen, d'intérêt général. Je ne fais que ce devoir-là pour vous. Sinon, je n'ai pas de soutien, que ce soit les Congolais qui peuvent mettre un peu 5-10 € pour soutenir la lutte et autres, mais ils sont là, ils regardent. Et ceux qui me contribuent de temps en temps, ce sont des étrangers qui sont installés peut-être au Congo, ils sont nés au Congo, qui aiment, voilà, ce que je fais, peut-être ça. Mais les Congolais, rien du tout, hein, rien du tout, je vous dis, c'est ça. Hein. Donc, vous venez, après, il va agir sur la ligne éditoriale qu'il faut parler comme ça, alors que, même pour contribuer, ailleurs, quand on voit les vrais résistants des autres pays d'Afrique et autres, il y a la contribution, mais là, rien du tout. Vous avez compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, la priorité pour nous, c'est Sassou dégage. Il n'y a pas d'élection. Sassou doit dégager en 2025. Donc, on voit que tout est au rouge, s'enfonce. On est en train de laisser détruire un pays. Ça, c'est fait. On va les constater après Sassou Nguesso. On va se dire, oh là là, qu'est-ce qu'on a été vraiment des lâches, des peureux, des autres. Laisser ça sous des corps. Un être mortel qui est de passage sur terre, il va partir et nous laisser une merde. Mesdames, Messieurs, l'enjeu 2025, que ça se dégage. Qu'on libère les prisonniers politiques. Et on applique les 10 priorités que je vous ai parlé. Parmi les 10 priorités, là, je vais vous en citer déjà 5, que je le répète tous les jours, chaque fois, pour que ça rentre dans la mémoire des uns des autres. Ce sont des faits. On a discuté ça avec les grands économistes. Déjà, beaucoup de grands hommes politiques et économiques du pays qui m'ont dit, ah oui, Aya Tonga, on doit qu'il passe par là. La première, c'est que si on dégage Sassou Nguesso, on construit les instances de la transition civile et militaire. Et on va fixer les durées, ne pas aller se précipiter. 3 à 5 ans, c'est déjà bien. Si on veut se précipiter, on va 3 ans. Puisque les gens sont être président, alors qu'on vous prépare quelque chose. Pour moi, ça serait 5 ans. Parce que ça nous donne les marges de manœuvre de gérer beaucoup de choses que je vais vous dire. La première des choses, après avoir formé les gouvernements, les instances nommées tout le monde, les patriotes, c'est déjà les états généraux de la nation. Il nous dit de l'État. L'enjeu est déjà l'autorité de l'État et d'assainissement du climat des affaires et du business. Qui exploite quoi, qui au Congo? Des concessions minières, forestières, les tout dites. L'enjeu est de dégager les ressources internes et penser à un nouveau modèle économique qui ne tienne pas compte seulement du pétrole et ou des minerais de bois. Penser à d'autres indicateurs macroéconomiques ou socio-environnementaux et autres qui peuvent apporter de la valeur ajoutée à ce peuple en tout en portant du bien-être, c'est-à-dire dans un pays, il fait bon vivre, étudier, travailler et visiter. Et un pays protégé. Donc c'est ça déjà ça, quand on a déjà ça, on a déjà tout ça. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, ce sera les commissions vérité et réconciliation, réparation. Parce qu'on ne peut penser au futur sans réparer tout ce qui s'est passé, comme c'est passé en Afrique du Sud. Donc les anthropologues, les historiens, les juristes, les poupous, ils vont fouiller tous les fouilles et tout ce qu'on doit construire cette mémoire. Il n'y a pas que les paléontologues, les archéologues qui vont fouiller partout dans le monde, les professeurs des mers, mais pourquoi pas chez nous aussi? Donc on doit fouiller l'histoire des Sassou et l'exposer que voilà, il y a eu des charniers, il y a eu tout pour laver ça. Le palais de Pilat là sera détruit après les fouilles et construit un grand monument avec un modèle économique qui tienne compte de la mémoire, notre panthéon, qui sera construit à la place du palais de Pilat là. Sera détruit complètement après les fouilles et tout. Et donc beaucoup de choses qui vont passer. Et donc ici il faut vraiment bosser techniquement. Comme ça s'est passé en Afrique du Sud ailleurs. Voilà, ok. Après, il y aura les institutions nouvelles. Donc, 3 régions semi-autonomes, une réfugié fédérale. Donc, la région Congo, avec K, Teke, qui fait l'union nord-sud. Et Ngala au nord. Et ils n'auront que des rôles les gouverneurs. Vous voyez comment le gouverneur de la Californie fut insulté par... ou traité par le président Donald Trump des compétents. Déjà à ce niveau-là, vous voyez comment ça peut arriver. Donc on voit déjà les fédéralistes qui peuvent arriver. Donc, le région Congo, il aura la capacité de diversifier son économie. Les valeurs culturelles, les langues culturelles. Et puis l'environnement. Donc protéger
les bassins versants, les sources d'approvisionnement en eau, tout, ils vont jouer leur écologie et leur économie et la culture. Donc il y aura diversité de régions. Donc les 3 régions semi-autonomes, ils vont se revoir, les chefs des 3 gouverneurs, ils vont jouer sur la compétition, mais ils vont se dire qu'est-ce qu'on peut s'entendre ensemble. Il y aura la région Téké, les Téké vont valoriser leur culture, leur écosystème et leur économie en rapport de là. Après le Nord. Le Nord va aussi. Donc ça, il y aura les découpages d'abord territorial et puis la cartographie, des recensements et plein tout, la mise en place des institutions, constitutions, tout. C'est du boulot, ça. Et après ça, on peut arriver aux élections locales, régionales, c'est-à-dire fédérales, et ou après fédérales. Donc je connais les atouts de ma région, je peux aller diversifier. Regardez ce qui se passe dans la Likwala là-bas, la Sangha et autres. Mais c'est vraiment le potentiel de demain, hein. Comme dans le massif du Chawi, comme dans le Niali, le Grand Niari. Moi, mon Dieu, quand je vois là, j'ai fait les maillons, moi, quand j'étais au lycée à Pointe-Noire. Les vacances de Noël et de Pâques, j'étais venu au Maillon. J'ai passé la nuit dans le Maillon. Et j'ai fait les trucs là-bas, ils croyaient, oh, mais tu viens, tu connais tout le monde. Donc oui, je suis un villageois. Et donc, moi, je vous dis sincèrement, connaître le Congo, c'est aimer les Congolais. C'est aimer ceux et celles qui prennent les risques pour vous défendre. Il faut liker, partager, ne venez pas jouer aux amalgames. Likez, partagez, et quand vous voyez les liens ici, mettez 2 ou 3 zéros. Vous êtes libre, parce qu'à la fin des stations qui sont là, dès que je suis là, cette année ou l'année prochaine, je mettrai une liste de tout ce qui avait contribué. Sur là, c'est cartésien. Je mettrai là, vous allez voir, oh, on croyait qu'ils touchaient des millions de ceci, mais rien du tout. Les Congolais sont là que les étrangers. Donc vous voyez comment ça? Et que tu viens balancer, mélanger, mais non, la chaîne là, la suivi de ce que je fais, ce sont des étrangers, bizarrement. Parce que bon, je suis longtemps à l'étranger et j'ai des choses qui sont au pays là-bas, peut-être disent aussi que c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui pensera peut-être quand il sera au Congo, il pensera aux étrangers, il protégera les étrangers au Congo-Brazzaville, peut-être ça, ils ont aussi des liens. Donc, mais sinon, rien du tout, les Congolais, rien du tout. Ils râlent. Je vous dis sincèrement, la suite de ça, là, attendons, hein, je reste en vie. Je vais vous montrer la liste de PayPal en bas là, je vais voir ça. Oh, mais c'est pas vrai. Oui, mais c'est vrai, les Congolais, voilà. Et tu vas sortir comme ça et venir balancer les choses, et que ailleurs, je t'aime, je suis ceci. Non, mais arrête, on n'en veut plus de ça. Mon courrier a abandonné tout cela, que demain il va sortir, il va dire quoi. Voilà, donc arrêtez. Kolela a dit, battez-vous, rien du tout. Au commissariat, là, non. Et nous, on se bat pour créer les réseaux quelque part. Vous ne venez même pas financer ça. Et vous venez toujours jouer aux donneurs de leçons et autres. Donc, or que nous, on est à la ligne de front. Donc, vous savez qu'il y a plus de millions, il y a des millions de commentaires ici, hein, du Congo, hein, que je dis, pas du Congo, mais et du Congo que je n'ai pas validé. Donc, je comprends un peu comment les sons du Congolais. C'est pour cela que ça vous utilise quelque part. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est malheureux. C'est malheureux. Bon, likez, partagez. Et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, Tokolonga, vous avez au moins entendu l'essentiel. Et à la prochaine chronique. Merci beaucoup. À bientôt.